l'exemple de plusieurs d'entre nous qui ont eu des contradictions avec Fétiche, notamment sur le sujet des Paul Biya, et Fétiche les a combattus en fait. Voilà pourquoi on te pose la question. Le problème, c'est qui? Est-ce que le problème, ce n'est pas Fétiche des guerres? Voilà pourquoi Noko Gourou t'a donné un exemple d'une classe. Aujourd'hui, tu viens, tu tapes l'enfant, tu tapes un élève A, demain tu tapes l'élève B, ainsi de suite. Le problème, finalement, c'est qui le problème? Voilà, il faut comprendre vraiment ça, frère. Si tu ne veux Oui, pas entre nous, ça, vous entre aurez un nous. problème vraiment, je sais pas Non, moi. Mais j'aimerais j'ai poser une compris. question ici. Non, entre nous, Attends, entre frère. nous. Attends Attendez, un s'il vous peu, plaît. attends Alors, un on va peu. faire, monsieur Kemo, essayez de chuter. Je comme vais ça, on va terminer, donner la je vais parole. On va terminer, essayer de je chuter. vais terminer, d'accord? Entre nous, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué que la politique telle qu'elle nous a été déposée en Afrique est source de problèmes. Et donc, si on a un tant soit peu une certaine maturité, vraiment, ce sont des sujets sur lesquels on ne devrait même plus essayer de se faire la guerre. Ce truc-là, tel qu'il a été déposé chez les Africains, il y a toujours soit des morts, soit de ceci, soit de cela, des gens qui montent sur des panels pour insulter un autre président, tel qu'il va dire que mon pays est ceci, mon pays est cela. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cultivé une certaine maturité pour s'éloigner de ce qu'on nous a déposé, comme ça, de façon brute? D'ailleurs, ça fait pas partie de notre histoire, de notre culture. Moi, je le dis parce que je suis plus dans la tradition. Je vais peut-être juste, avant que Omo Wale prenne la parole, Kemoun, parce qu'il y a vraiment des choses que vous n'arrivez pas à comprendre sur ce qu'on essaye de vous expliquer. C'est qu'aujourd'hui, certes, Fétiche, débat, apporte quelque chose à certaines personnes, etc. C'est bien. Il essaye de développer certaines choses au niveau de la communauté, c'est bien. Sauf que lorsqu'il s'agit de politique, il a une préférence. Et de cette préférence prend le dessus sur tous les autres sujets qui emmènent à le faire sortir de ses gonds. Donc, à ce qu'on voit, ce qu'il priorise aujourd'hui, ce qui le pique le plus, c'est la politique, c'est Paul Biya. Ça, il faut que vous soyez d'accord avec ça. On ne pourra pas déroger là-dessus, on l'a compris. Donc aujourd'hui, pour éviter de devenir son ennemi à ce monsieur, faut pas parler politique. Et si tu invites quelqu'un qui est un opposant à ses pensées, il va devenir ton ennemi également. C'est ce qu'on essaye de vous faire comprendre. Après, si ce personnage, en plus de ça, ne cesse de s'embrouiller avec tout le monde, c'est qu'il a vraiment un problème autre. C'est-à-dire que, de ce que j'entends, il s'embrouille avec beaucoup de personnes. L'exemple de l'école n'est pas suffisamment parce qu'il y a une autorité, l'enfant se développe, etc. Là, si vous voulez prendre un autre exemple, prenez un mec dans la rue. Un mec dans la rue qui commence à se battre avec tout le monde tous les jours, c'est qu'il a un problème. Et on peut pas toujours quelque chose pour lui. Il a un problème. Même si c'est un mec qui parle bien de temps en temps, etc., il a un problème. Et ça, il faut que vous l'acceptiez. Exactement, exactement. Alors on va passer la parole à Joa qui était là depuis un bout de temps. Comme on dit, on ne crache pas dans la sauce. Donc lorsque tu craches dans ma soupe à moi je vais te combattre. Et c'est ce que fait Fétiche. Donc je ne vois pas depuis 5 ans, plus de 50 ans que Monsieur Biya est là. Et voilà, certaines choses. Le Cameroun c'est pas mon pays. Et même moi des fois je fais pas vraiment, disons, je dénonce ce qui se passe chez moi au pays. Mais si par exemple le gouvernement, entre parenthèses, me glisse mes 500, mes 2000, 5000 euros, bien 20 000 euros par mois, mais je vais pas accepter que quelqu'un d'autre, le gourou Mathieu, vienne cracher là où moi je me retrouve chaque fin du mois. Je vais te combattre. Je vais te combattre. Et c'est clair, monsieur Kemo. Même vous aujourd'hui, si monsieur Biya vous paye 10 000 euros par semaine, je pense que vous allez nous combattre tous ici chaque jour, chaque semaine. Donc voilà, on va donner la parole à Moi, on ne m'achète pas. Moi, on ne m'achète pas. Non, c'est pas qu'on vous achète pas, monsieur. Je ne vous ai pas dit qu'on peut vous acheter, mais je vous dis simplement, si aujourd'hui vous vous retrouvez dans cette société-là, dans ce gouvernement, je pense pas que vous allez accepter quelqu'un d'autre venir cracher dans votre soupe. Voilà pourquoi monsieur Fétiche ne fait que combattre toute personne qui est en contradiction avec Paul Biya. Donc on va donner la parole à monsieur Joa, comme ça après ça sera au tour de monsieur Omo Wale.
Exactement. Bonsoir les amis. Alors moi je suis monté surtout c'est qui est pour vous faire une grande témoignage parce que j'ai connu les deux, Monsieur Fétiche et Monsieur Medusa, depuis 2020. Je suis tous les deux. Ce que je n'aime pas chez Fétiche et les choses qui est très bizarre parce que c'est quelqu'un qui a insulté Paul Biya avant de tous les noms, du vieux gaillard, que c'est quelqu'un qui n'était pas capable de diriger, que c'était quelqu'un qu'il fallait absolument virer du pays parce que qu'il ne valait rien. Puis d'un coup, il a déménagé carrément de la France parce qu'il vivait en France. Il est parti s'installer au pays. Aujourd'hui, ce que j'ai du mal à les comprendre vraiment pourquoi il retourne contre notre heureux et Monsieur Medusa qui a toujours fait d'excellent travail, un homme qui parle avec la diplomatie, un homme qui apprend tout, qui défend toujours les gens, mais avec des bonnes convictions, avec des choses concrètes. J'étais là présent le jour que Fétiche est venu sur le live, qu'il y avait 1400 personnes. Alors, pour moi, aujourd'hui, c'est la pure jalousie que Monsieur Fétiche l'a complètement retourné contre Medusa. Parce que Medusa arrive à bien maîtriser sa parole. Il parle avec la diplomatie. Et sachant que Fétiche, je ne dis pas qu'il ne fait pas du mauvais travail. C'est quelqu'un qui a de très grandes connaissances. J'en suis d'accord. Mais je le fais toujours le reproche parce que lui, il insulte tous les noirs, des macaques. Il y a personne qui n'arrive pas, qui arrive à débattre avec lui un débat sans comme ça doit l'être. Aujourd'hui, il a vu l'avance que Medusa a pris devant lui. Donc aujourd'hui, il veut absolument détruire le travail que Medusa a fait pour voir si les gens qui suivent Medusa vont venir le suivre. Donc, pour moi, je sens les gens qui sont bons et qui ne sont pas bons aussi. Medusa, quand il parle, on sent au fond de lui que c'est quelqu'un qui a un bon cœur, qui veut faire quelque chose du bien pour l'Afrique, désaliéner les gens qui sont dans la religion et que c'est une vraie perte pour toute l'Afrique. Et pour moi, c'est un excellent travail. Je le dis toujours qu'il faut qu'il fasse très attention parce qu'il aura toujours des jaloux qui pourra retourner contre lui. Moi-même, dans mon travail, je suis quelqu'un aussi qui est un peu comme ça. Donc, quand quelqu'un voit que vous êtes capable, on va tout faire pour vous détruire. C'est exactement ce que Fétiche aujourd'hui veut faire. Je n'ai rien contre lui. Il a des grandes connaissances, mais il ne sait pas l'utiliser. Et c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Et je dis merci à Medusa encore. Et luttons pour lui. Il mérite, vraiment. Merci à toi pour la parole, les amis. Merci à toi, Joa. Alors, monsieur Omowale, vous êtes là? Oui, oui, je suis là, je suis là. Bonjour, monsieur. J'espère que vous allez bien. Alors, on vous écoute. Merci, bonsoir à tous et bonne année à tous, hein, et bonne santé surtout. Et donc, moi, ce que je voudrais dire ici, est-ce que vous connaissez Naturi Eben sur ce panel-là? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent? Oui. Moi, oui. Voilà. Donc, moi, que ce soit Medusa ou voilà, PK, parce que Fétiche de guerre, du coup. Fétiche de guerre, oui, voilà. Parce qu'il s'appelait PK chez la sœur Naturi Eben. Moi, c'est là-bas, moi, c'est sur YouTube que j'ai connu ça, que je les ai connus. C'est sur YouTube que je les ai connus. Et à l'époque, c'était pas les mêmes positions parce que vous connaissez les positions de Naturi Eben, ceux qui l'ont connu. Moi, oui. Voilà. Donc, il venait intervenir dans les lives de Naturi Eben
Moi, je l'ai connu là-bas. C'était sous le nom son pseudo, c'était PK. Donc, effectivement, c'était quelqu'un qui était là pour apprendre. Il n'était pas là pour faire des leçons. Il était là pour apprendre. Et à un moment donné, bon, voilà. Il a été un peu arrogant. Naturi Eben lui a dit clairement, si tu veux propager tes histoires, faut créer ta chaîne. C'est Naturi Eben qui l'a poussé à créer sa chaîne. Mais sur le fond, Fétiche de guerre, c'est quelqu'un en réalité, hein, dans le fond, hein, c'est quelqu'un qui connaît rien à l'Afrique, en réalité. Il connaît rien au panafricanisme, il connaît rien du tout. C'est la sœur Naturi Eben qui l'a poussé à s'informer sur l'histoire de l'Afrique, sur la culture africaine et autres. Mais sinon, il connaissait rien de l'Afrique à l'époque. Il connaissait rien de l'Afrique. Même les Serge Anango et autres. C'est sur YouTube que j'ai vu ces gars-là qui insultaient l'Afrique, qui insultaient les Africains. C'est là-bas que je les ai connus. Et c'est là où j'ai vu aussi Medusa. Medusa aussi, je l'ai connu sur YouTube. Hein. Je ne l'ai pas connu sur TikTok. C'est des gens que je connais depuis longtemps. Et ces gens-là, bon, effectivement, Medusa a combattu Anango. Il a combattu les Anango sur YouTube. Moi, j'ai suivi certains débats où, voilà, il est allé, il les a combattus. Mais Fétiche de guerre, c'est quelqu'un qui est nouveau dans le combat, en réalité. C'est quelqu'un qui connaît pas trop l'histoire. Bon, voilà. Effectivement, je peux comprendre. Il y a un aspect psychologique dans cette histoire-là. Quand tu connais l'histoire de l'Afrique, je peux comprendre que dans ta tête, ça peut poser des problèmes, tu peux péter un plomb. Parce que tu connaissais pas l'histoire de l'Afrique. Quand tu apprends tout ce que l'Afrique a souffert, tout ce que le peuple africain a souffert, effectivement, tu peux devenir radical d'un coup. Tu peux devenir radical et attaquer tout le monde. Mais, effectivement, c'est compliqué. Et aujourd'hui, sur TikTok, quand je regarde, bon, il s'est constitué une communauté, effectivement, bon. Sur certains points, moi, je suis d'accord avec Fétiche de guerre sur certains points, hein, évidemment. Mais sur d'autres points, bon, évidemment, quand j'ai vu que... Parce que Paul Biya, c'est pas évident. Hein. Paul Biya, c'est pas évident parce que à l'époque, c'était pas le cas. C'était pas le cas. Il était contre les dictateurs mis en place par la France-Afrique. Et aujourd'hui, moi-même, je suis surpris aujourd'hui qu'ils défendent un gars comme Paul Biya. Franchement, même moi-même, je suis surpris. Je suis surpris. Par rapport à tout ce qu'on disait à l'époque, on disait que, bon, effectivement, la France nous opprime, nous empêche notre développement, mais aujourd'hui, ces positions ont changé. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le régime pour mes frères camerounais, parce que moi, j'ai beaucoup de frères camerounais ici qui sont ici, hein, avec qui il y en a certains avec qui j'ai fait mes études qui sont brillants, qui veulent rentrer au Cameroun et faire des choses, mais bon, aujourd'hui, avec un régime pareil, c'est compliqué. C'est compliqué. Et donc, c'est pour ça que je me pose aussi des questions. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon frère Fétiche? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, ce retournement de veste, hier, tu étais avec nous, on était tous pour la souveraineté africaine, et aujourd'hui, tu te retournes pour aller soutenir un gars, un vieux,
qui est là-bas, qui ne propose rien pour l'avenir de l'Afrique et du Cameroun et des jeunes Camerounais. Moi, franchement, c'est un peu triste. C'est un peu triste. C'est un peu triste. Honnêtement, c'est triste. Parce qu'à l'époque, je voyais aussi Anongo hein, sur YouTube. Anongo, c'est quelqu'un que j'ai connu sur YouTube, hein, qui déversait des choses, des immondices sur le peuple africain. Et aujourd'hui, il continue à le faire. Hein. Il continue à le faire. Bon, évidemment, j'invite pas les frères ici à le suivre. D'accord, monsieur, on va aller essayer de chuter. Faut pas comme vous ça. inquiéter pour Si ça, quelqu'un- si on le quelqu'un a suit une pas. motion- Non, moi je vous... On le suit pas du tout. Non, moi je vous Non, raconte mais on ça. le suit pas du tout. Pour vous rassurer seulement, on le suit pas du tout. Du tout, monsieur. D'accord. Ok, je suis rassuré. Je suis rassuré parce que, voilà, moi je pense que on a quand même des cerveaux, on a quand même des gens qui peuvent développer l'Afrique. Donc, il faut pas rentrer dans ce genre de délire. Dans ce genre de délire. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la position de fétiche de guerre, moi je comprends pas. Je Moi non comprends plus. pas. Il a des Honnêtement, connaissances. j'ai du mal à comprendre parce que à l'époque, il était avec nous. On était tous pour l'Afrique, pour que l'Afrique se développe. Et aujourd'hui, il a changé de camp. Bon, il défend des Paul Biya. Moi, honnêtement, Paul Biya, pour moi, bon. Après, c'est le peuple camerounais qui doit choisir. Mais aujourd'hui, moi, mes frères camerounais avec qui j'ai grandi, avec Monsieur, qui j'ai... monsieur Omoale, on dit souvent il ne faut pas mettre sable dans mon atchéké. Ah, c'est ça en fait. Parce que lorsque tu mets sable dans mon atchéké, ben, Oui. vous et moi, on va se battre. Hein. C'est tout. Non, Il y a monsieur Kemo qui a une question. Monsieur Kemo qui a une question. Vous pouvez prendre la motion, monsieur Kemo. Il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de... Je vais te poser une question, frère. Est-ce que c'est fétiche qui fait que Paul Biya soit réélu comme il a été réélu dernièrement? Est-ce qu'il a battu campagne pour lui? Ben, d'une certaine manière, il a retourné. Ben, moi, quand je vois, j'ai écouté certains panels, j'ai vu Fétiche de guerre intervenir. Bon, évidemment, il a pris part pour Paul Biya. Et pourtant, à l'époque, c'est pas ce qu'il disait. Il était plutôt du côté des Demande, est-ce que c'est lui qui a fait que Paul Biya soit réélu? Clément, moi j'ai une question Moi, pour mon vous. frère, attends. Toi, tu crois sérieusement qu'il y a des démocraties? Tu crois sérieusement à la démocratie en Afrique? De manière sérieuse. Est-ce que tu crois sérieusement qu'il y a la démocratie en Afrique? T'es sérieux? Moi, je vais quand te tu dis dire, ça, là? écoute, je vais te dire, j'ai écrit un bouquin il y a plusieurs années, mais en 2013. Oui. Je n'ai jamais été ni pour votre démocratie, ni pour votre indépendance. D'accord? Oui. Je pense qu'on a existé pendant très longtemps sans tout ça. Ok? Oui, Donc, mais vous... à titre personnel, mais attends, je suis frère, pas là-dedans. attends, frère. Tu me parles ici que Paul Biya a été élu. Et tu me dis maintenant que, oui, non, tu crois pas à la démocratie. Mais, toi qui as dit que Fétiche supporte Paul Biya. oui, D'accord? Et c'est pour ça que je te pose, c'est toi qui as apporté l'histoire de la politique. oui. Avec Fétiche. C'est pour ça que je te pose la question. Mais Fétiche, à l'époque, Fétiche est l'auteur. Il disait pas ça. À l'époque, lui, pour lui, considérait que la plupart des présidents africains ont été installés par la France. C'est factuel, il le disait à l'époque. Lui-même, C'est lui-même qui le disait. J'ai vécu dans son live pendant des heures. Il faut, Lui-même, bon, les lives de Naturel Ben ne sont pas là, mais si... il le traitait du vieux gaillard, de l'homme incapable, l'homme presque à mourir. C'est pour ça que je vous ai dit, moi je l'ai suivi depuis 2001. Depuis 2020. J'ai suivi presque Oui, tout son live. effectivement, c'est ça. Il a des connaissances dans l'économie, on est d'accord, mais moi aussi, j'ai pas compris qu'il d'un coup, il a retourné sa veste.
Et aujourd'hui, il est avec Paul Biya. C'est de cela que j'ai du mal à les comprendre. Et qu'aujourd'hui aussi encore, en 3 jours, il est monté sur les lives, soi-disant pour alerter Medusa de faire attention. Et là, d'un coup, il retourne contre Medusa. Il veut absolument détruire Medusa. Pourquoi, les amis? Nous sommes des Africains. Au lieu qu'on se réunisse pour construire une Afrique, pour développer l'Afrique, on fait tout pour faire la guerre et pour détruire l'un à l'autre par juste sa propre intérêt. Parce qu'il y a qui sa propre intérêt. Il n'y a rien d'autre. Il cherche qui son intérêt. Il ne cherche pas l'intérêt de l'Afrique, moi je pense. Et le pire de tout ça, quand je l'entends dire qu'il fout déjà les Africains, qu'il fout déjà les singes. Ça, je n'ai jamais aimé chez Fétiche. J'apprends des choses chez lui, je suis d'accord. Il a des choses à apporter à des jeunes, je suis d'accord, au niveau de l'économie. Mais quand il retourne le veste comme ça, là, moi, je veux même désabonner chez lui. Ça, je n'ai pas apprécié qu'il retourne contre Medusa. Parce que Medusa, je sens que c'est un vrai homme, qui a un bon cœur et qui travaille avec de la connaissance. J'apprends énormément de choses chez lui. Non, parce que même Medusa, c'est quelqu'un que j'ai connu aussi sur YouTube. Je l'ai connu sur YouTube aussi. À l'époque, c'était pas un kamite aussi, hein. Faut aussi qu'on soit honnête, hein. À l'époque, c'était pas forcément un kamite, mais il défendait quand même la dignité africaine. C'était pas un kamite, mais il défendait les dignités africaines. Exactement. Face à Serge Anango et On va passer la parole à Will qui est là, hein. Après Will, voilà, on va passer la parole à Will. Comment tu peux prendre la parole quand tu veux? On passe la parole à Will. Monsieur Will, bonsoir, est-ce que vous êtes là? Ok, ça marche. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, vous avez la parole, vous avez 3 minutes. Ok, N'hésitez pas, merci. si vous avez des motions, vous pouvez demander de motion, on va vous l'accorder. Merci beaucoup. Ok. Bonsoir à tous, encore une fois. Je vous entends tous depuis le début de manière très religieuse. Donc, comme vous m'avez donné la parole, s'il vous plaît, merci de ne pas me couper la parole. Dans tous les cas, les gens sont intelligents, les gens sont pas bêtes. Les gens voient très bien comment les traîtres se comportent. Donc les traîtres coupent la parole, les traîtres coupent ton micro et ils finissent par te faire descendre. Donc comme moi j'ai assisté à tout, hein, comme Amazon s'est comporté sur le live avec Medusa ce matin. Donc s'il vous plaît, arrêtez d'insulter notre intelligence. On était à chaque fois plus de 1000 sur les lives quand ça s'est passé, quand tout s'est passé. Arrêtez, s'il vous plaît, d'insulter notre intelligence. On a tous vu la réaction de Medusa. Donc c'est pas parce qu'on est abonné à vous que nous sommes moins intelligents. Donc arrêtez, s'il vous plaît, de nous infantiliser, d'insulter notre intelligence à chaque fois, encore à chaque sortie. Donc je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Je suis pour la cause des Noirs. Je suis contre notre extinction. Donc, pour la question de Fétiche était très claire. La question de Fétiche était très claire. Qu'est-ce que Wilfried, et Kangra, faisaient avec ceux qui veulent la tête des dirigeants de l'AES. Donc, à chaque fois que Medusa et c'est fidèle, hein, si je peux appeler ça comme ça, parce que moi c'est l'image que j'ai eue aujourd'hui, surtout aujourd'hui. À chaque fois que Medusa et ses fidèles, ils ramènent tout à Paul Biya. Ils balayent tout le fond du problème, le problème principal. Ils ramènent tout à Paul Biya. Ouais, qu'ils ont un problème, à cause de Biya, ils sont opposants politiques, mais c'est pas ça le problème. Même dans les commentaires, les gens n'arrêtaient pas de dire c'est pas ça le sujet. Donc la ligne de défense que Medusa et ses fidèles ont trouvée, c'est ça, Biya, tout ramener à Biya. Donc encore une fois, arrêtez de nous infantiliser. On était là, on a vu.
Hein. Et il y a même des rediffusions. Et Medusa a été démasqué. Les masques sont tombés. Donc, et il a fait tomber avec lui beaucoup de personnes. Parce qu'on n'est pas bête, encore une fois. Et pour revenir à Paul Biya, parce que j'entends beaucoup parler de Paul Biya, pourquoi. Donc déjà, dites-vous un truc. Si la France se met à critiquer quelqu'un, c'est que cette personne est bonne pour son peuple. Ça, c'est la chose à retenir. Donc, on va parler de Biya. Donc, vous le savez tous que nos chefs d'État africains sont aussi pris en otage. Ça, vous le savez. J'espère que nos chefs d'État sont aussi pris en otage. Donc, s'ils exécutent plus les ordres de la France, ils se font déjà emprisonner, comme Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire, hein, en 2011, avec Kadhafi, hein, Thomas Sankara. Donc, nos chefs d'État sont aussi pris en otage. Dans le Cameroun, c'est le seul pays africain. Attention, frère. Non, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Commencez pas, s'il vous plaît, c'est chiant. Mais Je finis, vous allez poser vos questions. Essayez de S'il vous chuter plaît. parce que votre Oui, temps, là je chute, là je chute. Je vais chuter. Arrêtez de nous prendre pour des débiles, s'il vous plaît, encore une fois. Donc, je chute. Attendez, s'il vous plaît. Oh là là. Écoutez-moi les mots, je vous ai muté d'abord. Il est 5h du matin chez moi et personne ne vous a pris pour prendre des débiles. Donc arrêtez à tout moment de dire, arrêtez de nous prendre pour des débiles ici, messieurs. Et si vous n'avez pas, s'il vous plaît, ne mutez pas. Et si vous n'avez pas envie d'échanger avec les débiles qui sont là, je vous prierai de cliquer juste avant. Non, pas comme ça. Non, pas comme ça. Déco-avertissement. Non, pas comme ça. Oh, ça c'est n'importe quoi. Oui, je sais. Les gens qui sont Je sais. Non, attends d'abord. Monsieur, vous pouvez finir, s'il vous plaît. Ok, essayez de chuter comme ça. Les gens finissez comme ça, les gens. Oui, allez chuter. Dès le départ, personne vous a coupé. Mais Bah, vous j'ai été arrêté par moi-même. Regardez, calmez-vous. Moi, je suis calme. Vous aviez un temps, n'est-ce pas? Vous aviez un temps. Je vais chuter. Je peux chuter. Non, regardez d'abord. Est-ce que vous aviez un temps? Vous aviez vu que vous aviez un temps. C'est possible. J'ai pas regardé mon téléphone pour être honnête. Donc, je vais être encore plus honnête avec vous. Avant que vous commenciez, on vous a dit, on vous donne 3 minutes. D'accord. D'accord, vous avez dépassé les 3 minutes. On vous a invité à chuter. Mais avant qu'on vous invite à chuter, est-ce que quelqu'un vous a coupé? Oui, j'ai été arrêté parce qu'on m'a. Au bout des 3 minutes. Quelqu'un m'a arrêté pour me dire que j'arrête pas de dire qu'on nous prend pour des débiles. C'est pour ça que j'ai été arrêté. Au bout des 3 minutes. On est d'accord sur ça. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? D'accord, aucun est d'accord. Est-ce que je peux chuter? Déco-avertissement, un instant. En 30 secondes. Est-ce qu'on est d'accord sur ça, monsieur? D'accord, on est d'accord. Ok. Il faut rester après sur le panel. Je pense qu'il y a des gens qui veulent vous répondre. Je peux chuter ou pas? Il y a moi. Ok, je vais rester. Je vais vous donner la parole. Ne vous inquiétez pas. Parlez. Okay. Vous avez parlé aujourd'hui. Monsieur Avertissement, donnez-lui la minute. Il va. Qu'il chute seulement. Allez-y, monsieur. Chutez. D'accord, je vais chuter. Voilà, là, on connaît les tactiques, couper la parole pour faire perdre le fil d'idée. Bon, c'est pas grave, je vais chuter. Donc, le Cameroun, c'est le seul pays africain, donc Afrique noire, à avoir autorisé un média 100% panafricain qui a éveillé la conscience des gens et qui continue. C'est le seul. Donc, un pays pro-France ne peut jamais faire ça. Ça, déjà, pour commencer. Et le Cameroun, encore là, est en train de vous pouvez vérifier, la France est en train de considérablement perdre ses positions au Cameroun. C'est vérifiable par tous. Donc, s'il vous plaît, encore une fois, arrêtez d'insulter l'intelligence des gens. On n'est pas bête, hein. C'est pas parce qu'on vous suit qu'on est débile. S'il vous plaît. Et on reconnaît très facilement les traîtres à leur comportement. Je répète encore une fois, coupez la parole à chaque fois si je raconte n'importe quoi. Laissez-moi finir, laissez-moi me ridiculiser. Donc vous vous trahissez vous-même juste pour dire. Donc les gens sont pas bêtes. Voilà, j'ai fini. Vous pouvez continuer vos bêtises, mais les gens sont au courant déjà. Ça sert plus à rien. Ça devient répétitif, bien malheureusement. Non, s'il vous plaît, ne vous démutez pas, monsieur. Attends, s'il vous plaît, monsieur Will, c'est moi qui vous ai donné la parole. Je suis Modou. Est-ce que vous me comprenez? Arrête, t'es Modo, tu crois que t'es Dieu, espèce d'enculé. Non, avec un petit pouvoir monsieur Avertissement. D'accord, Avertissement. Non, mais il parle comme s'il était Dieu. Je vous donne la parole, je sais pas quoi. Je suis ton Dieu. Vous êtes démasqué, c'est fini.
Et si Mais tu je veux, m'en je vais te fous. faire J'ai descendre. j'ai Moi, dit je tout m'en ce fous que de j'ai à toi. dire. J'ai déjà fini. Tu peux Oui, me faire tant mieux. descendre. J'en Mais ai c'est ce rien que à foutre. va Déjà lécher quoi? mes fiches de guerre. La Va chatte de ta lécher, maman, le cul non, de va de ta lécher, maman, va le cul de lécher, ta petite sœur. va lécher fétiche de guerre. Des Voilà. avertissements. C'est C'est pour ça simple. que je t'ai dit, faut pas aller. Non, Faut non, pas non, non, cacher écoute, ça non, non, maintenant. non, Noko, attends, s'il te plaît. Ici, Il on fallait pas discute. aller. Attends, Mais non, il non, non, fallait pas écoute, aller. attends, s'il te plaît, Noko, attends. Faut pas te mettre dans des émotions, s'il te plaît, Noko, calmez, tiens, là, c'est. Mais c'est On lui a donné, attends, s'il te plaît, on lui a donné 3 minutes, et ces 3 minutes sont épuisées. Je lui ai dit, monsieur Will, essayez de chuter pour que on puisse donner la parole aux autres. Mais pourquoi le monsieur commence à bouger comme un ver de terre? Il commence à bouger n'importe quoi comme un ver de terre. Non, Ndeko, regarde maintenant. Tu vois, dès la base de son histoire. Monsieur, un petit instant, on va vous donner la parole. Ndeko, regarde. Au départ de son histoire, lui-même, il était déjà venu sans argument, mais en disant quoi? Oh non, de toute façon, ils vont me couper la parole. Il n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent. Donc, mais maintenant, il fallait jouer sur ça. Attends, s'il te plaît, monsieur Will. Monsieur Will, je sais que tu es en commentaire. Sache que tu es très bête. Non, Ndeko, laisse ça, laisse ça. Il est 5 heures du matin. Il m'a énervé. Donc, je t'ai dit simplement, tu es teubeux. Tu es bête. Tu es bête. Dans sa vie, tu fais même. Tu es la honte de tout le continent. C'est toi. Tu es bête. Et sache que partout où je te trouverai, je sais même pas. Ou bien tu vas lui poursuivre sur TikTok, vraiment. Non. Merci, vraiment. Il n'a pas de cardio. Va lécher fétiche, les gars. Et dis à fétiche, je l'encule. Mais attends, s'il te plaît, parce que. Calmez-vous, attends. calmez-vous. Non, ça passe, on passe au-dessus. En tout cas, je vais m'excuser, je suis déjà énervé là. Vraiment, il y a 175 personnes pour les Français. 175 personnes, vraiment, tu fais des choses comme ça, vraiment. Hein? Un livrant un spectacle. Jésus est en train d'entrer en toi. Tu vois pas, c'est pas bon. Bon, on va revenir. Excusez-moi pour cette petite blague des religieux. Donc, comme on est, c'était à qui? Ah oui, monsieur Omowale, vous vouliez dire quelque chose. Monsieur Will, comme je vois que vous êtes encore en commentaire, je vais profiter quand même pour vous dire ceci. Excusez-moi. Vraiment, je vais profiter pour vous dire ceci. Il n'y a que rabaissant celui qui veut insulter. Et j'ai observé la phase là. Hein. J'ai vu que c'est vous qui avez commencé. Personnellement, hein, nous, on peut passer au-dessus des insultes. Je vous dis la vérité, on peut passer au-dessus de ça. Personnellement. Monsieur Omowale Sao, excusez-moi. Non, après, bon, les gens, ils peuvent insulter comme ils peuvent insulter, mais bon, après, les choses, elles sont factuelles. Hein, on voit. Ben, aujourd'hui, vous nous dites que... Parce que le frère, là, bon, moi, je n'en veux pas. Hein. Comme on dit, hein, les insultes, c'est pas ça. Les insultes, ça tue personne. C'est-à-dire, tu peux m'insulter, tu peux insulter tout le monde. Ça va tuer personne. Donc, continue d'insulter. Tu prends ça, tu avales et tu t'étouffes avec. Moi, j'ai envie de répondre juste à quelque chose. Moi, ce que je veux dire... Hein, c'est qui veut répondre? Oui, on va vous laisser la parole juste après, monsieur Daoui. Allez-y, monsieur Obo, allez. Finissez d'abord, finissez. Ok. Donc voilà, moi ce que je veux dire, c'est que voilà, on peut pas nous dire ici que Paul Biya au Cameroun, effectivement, moi je suis d'origine sénégalaise. Hein, aujourd'hui, bon, effectivement au Sénégal, c'est pas la joie non plus. C'est pas la joie non plus. Mais voilà, moi je suis honnête, hein, je suis objectif. Je suis objectif et aujourd'hui, bon. À l'époque, Fétiche de guerre nous racontait que oui, c'est la France qui a placé tous ces présidents-là, et aujourd'hui, bon, ben finalement, ben Paul Biya c'est devenu un panafricain. On nous sort Afrique Média, bon, voilà. Et Kémy Séba même lui-même l'a dit, hein, il a fait un livre, il a dit hein, que Afrique Média, ils l'ont clairement dit. Ils ont dit, tu peux critiquer les politiques des autres pays, mais par contre, la politique de Paul Biya, là, c'est... Voilà. Tu peux pas parler. Ou des autres pays, que ce soit de la Guinée équatoriale ou du Tchad. Tu peux pas parler parce qu'il était président d'Afrique Média Tchad à l'époque. Moi, je me souviens, hein, il y avait Tata Ariet Ekoué là-bas qui était là-bas. Il y a pas mal de gens... des intellectuels qui étaient là-bas, mais ils ont quitté. Ils ont compris la supercherie. Donc faut pas venir ici nous raconter des histoires.
et nous dit que Paul Biya, pour faire passer Paul Biya pour un panafricain. Paul Biya, c'est jamais un panafricain. Et oui, c'est pas un panafricain. C'est pour ça que même Kémy Séba, il était directeur général là-bas. Hein. Il a quitté là-bas, il a expliqué pourquoi il a quitté. Parce qu'il fallait faire la promotion de Paul Biya, critiquer les autres pays, mais par contre, la politique interne au Cameroun, il ne fallait pas critiquer. Voilà. C'est tout. Mais Afrique Média n'a jamais, même quand j'entends que, oui, c'est Afrique Média qui a ouvert les yeux au peuple de l'AES pour qu'il se libère. Non. C'est ça, même ça, là, c'est une supercherie. C'est une supercherie. C'est le peuple malien, les peuples de l'AES qui se sont révoltés, qui n'étaient pas d'accord avec la politique menée par leurs dirigeants, qui se sont levés, qui ont voulu une politique qui va dans la souveraineté. C'est eux qui se sont levés pour implémenter, pour que les autorités implémentent la politique qu'ils veulent. C'est tout. Mais il ne faut pas raconter que c'est Afrique Média qui a éveillé le continent africain. Il y a beaucoup de gens qui sont éveillés en Afrique. Hein. Avant qu'Afrique Média existe, il y a des gens il y a Théophile Obenga, il y a des Kalala Mutunde qui étaient là, qui parlaient de la volonté de puissance de l'Afrique. Voilà. On n'a pas attendu Paul Biya pour nous, ou Afrique Média pour nous dire qu'il fallait une volonté de puissance pour le peuple noir. Donc, à un moment donné, il faut arrêter les histoires là, vos histoires là de Afrique Média. C'est ça qui a éveillé l'Afrique. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Alors, il y a des intellectuels ici qui ont réfléchi pour l'éveil de l'Afrique. Il y a des chers Anta Diop, il y a autres qui ont réfléchi à ça. Donc, faut pas tromper ici les Africains pour dire que oui, c'est Afrique Média qui a éveillé l'Afrique de l'Ouest parce que l'Afrique de l'Ouest, c'est des gens illettrés. Non, non. On est tous des Africains, hein, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, on comprend tous. On comprend tous. Faut pas nous blaguer avec Afrique Média, là. Afrique Média, même, c'est une blague. Parce que même dans leurs analyses géopolitiques, là, moi, j'ai écouté, hein, même, il y a un analyste, là, Patrick Mbeko, vous connaissez, j'espère que vous connaissez un Congolais, là, qui a fait mais c'est des blagueurs, ces gens-là, ils vous blaguent. Ils vous blaguent, Afrique Média, là, c'est la blague. C'est la blague. Ben, je laisse la parole, j'interviendrai après. Si quelqu'un veut poser une question ou quoi. Oui, je vais faire ma dernière intervention. Après, je vais descendre. Je vais essayer de répondre à l'individu qui voulait pas être coupé. En fait, déjà, premièrement, le sujet n'est pas politique. Franchement, on s'éloigne. Aujourd'hui, la politique divise. Chacun ses opinions et ce soir... Bandakani, c'est une blague. C'est une blague, mon frère. Non, mais... Non, j'ai vu un message. Bandakani, là, c'est une blague. D'accord. Mais je finis. Donc, le sujet n'est pas politique. On peut aller très loin dans la politique et c'était pas ça le sujet. Je réponds vite à l'individu qui disait ne pas vouloir être coupé concernant le débat qu'il y a eu lorsque Fétiche a posé, je crois, la question à Medusa demandant qu'est-ce que Wilfried faisait avec l'armée, etc. Donc je pense qu'il n'a pas entendu le début. Wilfried, si aujourd'hui, enfin la personne là, si aujourd'hui tu débats avec une personne qui te pose ce genre de questions, alors que si moi par exemple je débattais avec un fétiche de guerre et qui me sort ce genre de questions et que je n'y réponds pas parce que c'est tellement bête de croire qu'aujourd'hui c'est possible de travailler pour le gouvernement et de s'afficher, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est interdit de le faire, et de s'afficher en disant que je travaille pour le gouvernement et dans tel service, pour moi je ne réponds pas à la question. En vrai, c'est tellement bête
que je vais passer à autre chose. Donc le problème déjà, il est là que tu te dises oui, il a pas répondu à cette question. Déjà, ça dévoile le visage, ça montre. C'est pas du tout. C'est la question qui est bête. Qu'est-ce que le mec fait avec un gars de l'armée, machin truc? Mais c'est complètement bête. C'est impossible, tout simplement impossible aujourd'hui de déclarer lorsque tu travailles pour le gouvernement dans telle branche. Tu es assermenté, tu n'as pas le droit de divulguer ton poste, sinon tu finis en prison. Donc quand tu sais ça et qu'il y a un mec en face qui croit savoir la vérité, la science infuse et qui dit « Ouais mais là c'est la preuve que... » Et qu'est-ce qu'il fout? Réponds. T'es idiot mec, je passe à autre chose. Donc sans qu'il le dise et qu'il arrive comme ça, on voyait déjà qu'il était du côté fétiche de guerre. Mais je suis désolé. Il a réussi à vous laver le cerveau en disant qu'il a découvert qu'il y a des gens qui sont dans la DGSE, qui travaillent pour la DGSE. Personne, je répète, avant de descendre, personne ne dévoilera son identité secrète quand tu travailles pour la DGSE. C'est interdit. Tu signes quelque chose, tu n'as pas le droit. Et même quand tu en sors, 10 ans après, pendant 10 ans, tu n'as même pas le droit de dire que tu étais dans les services. Voilà. Sur ça, je vais terminer. Le sujet, je répète, le sujet, c'était fétiche de guerre et Médusa, qu'est-ce qui se passe, etc. Ce n'est pas la politique. Malheureusement, on parle de politique parce que ce qui pique le plus fétiche de guerre, c'est la politique de Paul Biya, quand on la critique. Donc, on part tous dans la politique, etc. Non, on s'en fout, c'est pas ça. C'est pourquoi fétiche de guerre réagit comme ça aujourd'hui. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il veut se mettre certaines personnes à dos? C'est ça le sujet. Bonne soirée à vous. Le frère, avant même que tu ne descendes, hein, moi je pense que si Médusa avait vraiment envie d'éteindre fétiche aujourd'hui sur les lives, ou hier plutôt sur les lives d'Amazon, il allait le faire tranquillement. Parce que fétiche, lorsqu'il fait ses lives, il part de la documentation. On peut espérer, hein, pour moi, je le dis comme ça, on peut se dire qu'il est intelligent. Et jouant de son intelligence, il sait que lorsque tu travailles pour un service de renseignement comme l'État français, tu n'as pas droit à divulguer tes informations aux yeux du monde. C'est impossible. Et on le sait très bien. Moi, tu ne peux pas. N'importe qui au défi de trouver de la documentation. Exactement. Tu peux pas le faire. Tu travailles dans tel service. Déjà, toi-même, des fois, enfin, ça, attends, s'il te plaît, je vais chuter par là. Vous n'avez même pas vous-même vos documents. Attends, s'il te plaît, je vais chuter par là. Donc, tu peux pas faire ça. C'est impossible parce que lorsque tu rentres ou lorsque tu fais l'armée, comme tu as dit, il y a des contrats, il y a des clauses que tu dois signer peut-être à la fin de ta vie. Et tu déposes la question à Médusa de dire pourquoi tu n'as pas répondu à la question de qu'est-ce que faisait Monsieur Ekanga avec l'armée française. Mais à quel moment tu t'es dit que le monsieur qui est à côté de, par exemple, monsieur Kama, hein, c'est un agent du service renseignement français. Mais si tu as des preuves, soit de la documentation, dis-nous par exemple, voilà, par exemple ici, il a reçu un virement. Il y a par exemple le site officiel de, je sais pas, entre guillemets, de l'armée française, on voit son visage ici. On voit par exemple ses missions en Afrique envoyées par exemple par monsieur Emmanuel Macron et autres. À ce net moment, on accepte tout ce que tu dis. Et vu ton intelligence, tu ne peux pas gober quelqu'un qui te dit que, à ma gauche, par exemple, moi, je vais afficher une photo tout à l'heure. Je dis, par exemple, à ma droite, c'est la fille de Donald Trump. Vous allez tous croire alors. Parce que comme c'est une blanche, vous allez croire. Vous allez me poser, mais monsieur avertit. Mais qu'est-ce qui prouve que non, c'est la fille de Donald Trump? C'est ce que vous devez me poser. Et moi, lorsque je veux vous donner comme preuve, je vous dis, voici, il y a telle photo, ici on la voit à sa naissance et on voit son papa là, on voit sa maman à gauche, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle atteigne cet âge. C'est sans fait. Et c'est ce que lui, fétiche, entre parenthèses, faisait sur ses lives. Et maintenant, je comprends pourquoi certaines personnes qui montent, à l'occurrence de monsieur Will, bête comme il est, suceur comme il est, il vient dire de n'importe quoi ici, que non, le débat entre fétiche de guerre et Médusa et comment on appelle, et Wilfried, c'est pas de la politique.
Mais comment on l'appelle, Fétiche reproche à monsieur Wilfried? Qu'est-ce qu'il reproche à monsieur Wilfried? C'est parce que les deux ne partagent pas le même parti politique. Et lorsque Medusa, comment on l'appelle, invite monsieur Wilfried sur son panel, automatiquement, mais Fétiche s'est dit que non, le fait qu'il a invité quelqu'un avec qui je suis en désaccord côté politique, ça veut dire Medusa devient aussi mon ennemi. Mais il n'est pas intelligent, il a manqué, pour moi, il a manqué de sagesse, c'est tout. Fétiche a manqué de sagesse, il est tombé bas, plus bas que ça. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole, donc tu peux continuer. Hein. Je pense qu'il y a, comment on appelle, un commentaire qui a... Ma petite Voilà. notion, s'il vous plaît, Attends, s'il te plaît, il y a une photo là, monsieur, un commentaire, vous pouvez nous expliquer? Non, madame, un commentaire. Monsieur, madame, ok, allez-y madame, un commentaire, on vous écoute. Expliquez-nous cette photo s'il vous plaît, parce que moi je suis aveugle, je comprends pas, et je ne vois pas. Pouvez-vous nous expliquer s'il vous plaît, on vous écoute. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous reçoit, madame. Ok. Alors, d'ailleurs, on va profiter juste pour être bien sûr, c'est madame ou monsieur? Madame. Donc, t'as vu, j'ai toujours raison. Qu'est-ce qu'il est bien de toujours avoir raison? Allez-y, madame. T'as raison, alors, bonsoir tout le panel. Alors, vous savez, ça fait plusieurs jours qu'on entend parler de cette histoire entre Fétiche qui est monté chez Medusa pour s'énerver et prononcer des propos qui m'ont particulièrement choqué. Il y a quelques heures, j'ai reçu un lien parce que, en tant que reine, on s'est dit on va quand même protéger nos hommes. J'ai reçu un lien. Ça fait des heures qu'on fait des recherches. Et par rapport, on est bien d'accord, c'est cette photo-là que Fétiche a dit, c'est une réunion de la DGSE, c'est ça? Est-ce que vous pouvez me rappeler les propos de monsieur Fétiche de Guerre? S'il vous plaît, si quelqu'un pouvait me les rappeler avec à la virgule près. Même avec la vidéo, je peux te les rappeler si tu veux. Ah, Yaya Noir, comment tu vas? Comment et toi? C'est Jimon. C'est Jimon. Oui. C'est la chaîne. Noir TV, c'est la chaîne. Ok. Alors, Yaya, est-ce que... On verra que c'est le même logo. Est-ce que tu peux rappeler en quelques minutes, est-ce que tu peux rappeler en quelques secondes ce que le grand frère Fétiche a dit? Attends, je te mets la vidéo. Elle est très parlante. Tac. Voici ce que je propose. Et ça se termine là, et nous continuons à faire, on continue. On n'en parle plus. Plus personne ne parle de l'affaire de Wilfried Ekanga. On repart faire de la désaliénation sur le plan historique, sur le plan politique, sur le plan... Mais disant, lui, il ne peut pas se contenter de ça. Il est là pour verser le sang. Il n'est pas là pour ça. Tu comprends pas? Non, on ne sait jamais, Amazon. Peut-être que... On ne sait jamais. Il ne faut pas peut-être présumer la sœur. On ne sait jamais. Peut-être que... La sagesse, il n'a pas. Il détruit tout. Il est là pour tout détruire. C'est son égo qui compte. Peut-être que le frère va accepter. Est-ce que j'ai droit à une réponse là, sans être coupé? Non, c'est bon là, c'est bon. Non, laissons-le, peut-être qu'il a... En tout cas, cessons la division. Non. Cessons la division, en tout cas. Oui, parce que tu m'as posé une question. Alors, moi, j'ai envie de te dire un truc. Jamais de la vie. Voilà. Parce que là, tu as pris la parole et tu n'as pas parlé de la présence de Wilfried Ekanga avec l'armée française. Tu as tourné autour du pot. On a ton réponse sur le pont. Tu as raconté ta vie. Jamais. Fétiche. Non. Arrête, Fétiche. Ne fais pas ça, Fétiche. Est-ce que ça te convient? Ok, d'accord. On est bien d'accord que c'est en référence à cette photo que le frère Fétiche a dit que c'était une réunion secrète avec la DGSE. On est d'accord? Avec des sœurs, on s'est réunis. On a commencé à chercher Yaya Jimoun. On a retrouvé la provenance de la photo. On l'a aussi retrouvé, nous. Ah, vous aussi? Nous aussi, on a fait des recherches. En fait, on a appliqué ce que Fétiche dit tout le temps. Voilà. C'est faites des recherches. Mais bizarrement, il n'y a que lui qui en a pas fait, quoi. Exactement. Voilà. Voici l'armée française. Maintenant, je vais vous poser la question. Est-ce qu'on connaît tous... Attendez. On connaît tous ce monsieur? Non, c'est qui?
Vous connaissez Oui, c'est un journaliste sur le Média TV. Média TV, apparemment, il était dans la Réunion. Il doit faire partie aussi de la DGSE. En fait, la majorité qui sont là, c'est des journalistes. C'est des journalistes. Alors, on a retrouvé, en fait, le premier intervenant, c'était ce monsieur-là. Excusez-moi, hein, c'était monsieur Drissa Traoré. Il est là. Premier intervenant, il s'appelle Drissa Traoré. C'est un média sénégalais. Le deuxième intervenant de ce colloque, c'était justement monsieur Wilfried Ekenga. Le troisième et dernier intervenant, parce que ça s'est fait sur 2 jours, hein. Tout à fait. Ça s'est fait sur 2 jours. Voilà, c'est un séminaire. Il s'appelle Théophile. C'est marqué d'ailleurs, hein, présentation de l'intervenant Théophile Kouamouo, journaliste, rédacteur en chef de Le Média TV, producteur de l'émission Décrypter l'Afrique, plus de 20 ans d'expérience, etc. On est tous d'accord. Et tous, apparemment, font partie de la DGSE. Tout à fait. Donc là, on est en train d'affirmer des choses très très graves. Désolé sans te couper, il faut vite dire que c'est de l'ironie parce que... c'est de l'ironie, hein, c'est de l'ironie, excusez-moi. Vous savez, moi ce que je n'aime pas, c'est affirmer. Et en fait, nos hommes, nos rois, vous savez, au bout d'un moment, il y a des choses qu'on ne fait pas en public parce que ce que vous êtes en train de faire, ça décrédibilise notre cause. Quand on lit ici, le 20 et 21 mars dernier s'est tenue la troisième session des hautes études géopolitiques africaines qui a permis d'entamer le deuxième module Agir pour l'Afrique. Vous savez, ce n'est pas une blague. Quand vous accusez des personnes de tels propos, vous pouvez être justement accusé devant des tribunaux. Peut-être que Monsieur Fétiche aujourd'hui n'est pas en France pour se voir accusé de tels propos et qu'il est dans certains autres pays. Excusez-moi, je lisais les commentaires, mais il y en a ici qui vivent en France, qui agissent pour l'Afrique à travers de multiples prétextes. Moi, je suis désolé. Quand je vois ça, j'ai entendu les propos de Fétiche depuis la semaine dernière. J'ai été choqué. Je me suis dit, Médusa, faire ça? Comment ça? Je suis parti sur le post de monsieur Wilfried Ekenga sur Facebook. J'ai compris l'ironie. Je me suis dit, mais attends, comment se fait-il que tout le monde s'arrête à un post Facebook? On a pris les photos, il y a des sœurs qui ont fait des recherches, il y en a même d'autres, hein, je pense, etc. Ça a fait des recherches, et au final, on tombe sur un colloque, où à la fin, hein, si vous voulez aller vérifier, vous pouvez aller vérifier, ça s'appelle fmes-france.org. On a déjà tout vérifié, ma sœur. Nous, ici, on a tout vérifié. Voilà. Et on est tombé à la même conclusion que toi. Et effectivement, quand vous continuez à lire, il y a les noms de tous les participants. Tous les participants, vous pouvez aller vérifier leurs antécédents et même en bas de page. Moi, la seule chose... J'ai une motion, madame. J'ai une motion. Tous les agents de la DGSE, ils sont là. Tous les agents... Attendez, monsieur Oumalé, je vais vous laisser la motion. Vous savez, quand vous exprimez de tels propos, il faut faire attention aux propos. Moi, là, le seul point sur lequel ça me titille un peu, et effectivement, je suis resté très perplexe. Je me suis dit, il y a des choses que vous savez au XXIe siècle, il faut plus faire. Il ne faut plus aller sur les plateformes, certaines plateformes européennes, occidentales, pour aller faire des exposés sur notre Afrique actuelle. Il ne faut plus aller sur des plateformes françaises pour aller faire des exposés et aller définir qu'est-ce que l'Afrique aujourd'hui par rapport à la jeunesse, etc. Ça, c'est une réalité sur laquelle je ne m'alignerai jamais avec Wilfried Ekenga ou quoi que ce soit. Parce que en allant regarder dans les à propos, qu'est-ce que la FMES, les noms qui sont parus, quand je vois, ce sont des hauts gradés de la France qui sont présidents de cette
qui sont présidents justement de cette fondation, ça m'a paru suspect. C'est pour ça que j'ai dit, on ne peut pas livrer des informations à nos ennemis. Et ça, c'est une réalité sur laquelle je m'aligne très concrètement. Mais de là à venir dire que Monsieur Théophile est un agent de la DGSE, de là à venir dire que Monsieur Drissa, parce que ceux qui connaissent pas Monsieur Drissa, je vous invite à aller lire sa page, à aller lire ses réseaux, c'est un agent de la DGSE, je ne suis pas d'accord. Et là où je m'aligne totalement avec Yaya Medusa, c'est que on ne peut pas diffamer des personnes gratuitement. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Cette photo, au jour d'aujourd'hui, qui a poussé aujourd'hui notre mouvement, le mouvement que ce soit des traditionalistes, des kémites, c'est-à-dire on était tellement unis. Cette photo qui a été fait passer pour une photo de la réunion, c'est-à-dire on nous a dit que toutes ces personnes-là, parce qu'il y a des personnes, c'est là où sont assis Théophile, etc., toutes les personnes présentes dans cette salle sont des agents de la DGSE. C'est très grave de faire de telles affirmations. C'est très grave de venir traiter les gens de traîtres. C'est très très grave. Vous prétendez dans un mouvement que vous êtes en train de salir. Excusez-moi, hein, c'est très grave de faire ça. Pourtant, je ne remets pas en cause l'intelligence de Monsieur Fétiche. Je ne remets pas en cause l'intelligence des autres qui sont venus, qui nous ont bloqués, etc. parce qu'on s'est fait insulter à cause de ça. Il y a des personnes qui nous ont bloqués, supprimés, insultés, lavés avant à cause de cette photo qui n'a pas été vérifiée. Ça veut dire que vous, là, vous arrivez sur les réseaux, vous demandez, vous critiquez tous les religieux par rapport à ça. Vous leur dites, arrêtez de croire, mais soyez dans la constatation. Et en fait, ce qui s'est passé dans l'espace d'une semaine, c'est qu'il y a beaucoup de kémites qui sont rentrés dans des croyances. Donc, Monsieur Maïla, qui était là tout à l'heure en train de parler, en train de venir ouvrir sa grande bouche pour insulter la maman des gens, tu n'es pas kémite. Tu n'es pas de nôtre. C'est faux. Tu ne peux pas monter sur un panel et insulter la mère des gens alors que tu es ancestral. C'est faux. Tu ne peux pas te prétendre kémite et venir insulter parce que demain ma mère sera mon ancêtre. Et je serai l'ancêtre de mes enfants. C'est impossible que tu puisses venir. En fait, vous prétendez être kémite, mais vous avez toutes les pratiques des religieux. Pourquoi ce travail-là n'a pas été fait avant de venir vous exposer sur les réseaux? Vous qui êtes nos rois, là, maintenant je vous pose la question, parce que nous les femmes, on est en colère. Pourquoi ce travail-là n'a pas été fait avant de venir sur les réseaux, venir prétendre des choses très graves? Parce que demain, là, les mêmes religieux que vous allez combattre, les mêmes politiciens qui sont contre l'Afrique, les mêmes X et Y qui sont contre nous, vont utiliser les mêmes propos que nous avons tenus pendant plus d'une semaine. J'ai trouvé ça très grave de la part de mes frères, commençant à employer les termes qu'ils inculquent à ceux que vous appelez les noirs-arabes, à ceux que vous appelez religieux. Ça m'a fait mal au cœur, jusqu'à on s'est fait insulter. Combien de femmes ont été descendues de vos panels, insultées, limite avec de la grande misogynie de votre part, vous nos rois. Mais pourtant, là, vous nous appelez vos reines. Pourtant, vous nous appelez vos reines. Là, pour un conflit, là, vous êtes venus, vous nous avez insultés. Quand on a demandé à faire appel au calme, vous nous avez insultés, que ce soit dans les commentaires, sur les panels, vous vous êtes permis de nous insulter. C'est ça que vous êtes en train de montrer à la jeunesse? Et puis dans 2 semaines, vous allez revenir comme si de rien n'était, vous allez reprendre vos édifications? Vous allez venir reprendre... Non, parce que là, on peut appeler ça des prêches. Parce que là, vous êtes en train de nous faire douter. Et ceux qui viennent de sortir là des religions, etc., et ceux qui sont en train d'ouvrir les yeux, etc., ils sont en train de douter avec nous. Pourtant, moi, là, qui suis traditionnel, je suis traditionnaliste depuis mon enfance. Aujourd'hui, j'ai dépassé la trentaine. Et je me suis assis, je me suis posé la question...
nos rois qui sont si intelligents, qui appellent à la documentation, qui appellent à tout ça, vous vous mettez à insulter? Vous vous mettez à avoir les mêmes agissements que ceux que vous combattez sur les réseaux et en dehors? C'est quoi ça? Donc moi je pose la question à mes frères, que ce soit les fétiches, etc., toutes les personnes qui se sont embarquées dedans là, parce qu'il y a eu des histoires d'ego, c'est une réalité. Il y a eu des personnes qui étaient contre certains, c'est une réalité. Moi je ne suis ni pour Médusa, ni pour fétiche, parce que Médusa, ça fait longtemps qu'on est monté. Depuis les histoires avec Jack le Fou, nous les reines, on est monté, on a dit Yaya, entoure-toi, fais-toi grand. Je sais pas s'il y a avertissement à les rediffusions, mais on est monté, on a dit entoure-toi. Avant de faire monter quelqu'un sur ton panel, avant de venir lancer des débats, tu dois être entouré de personnes de confiance qui, eux, vont te dire, ok, on a vérifié la personne, c'est bon. Et c'est une réalité que j'ai toujours reproché à Yamedusa. Je suis désolé, c'est une réalité. Parce que tu ne peux pas reprocher à autrui ce que toi-même tu fais. Mais par contre, monsieur Fétiche, votre comportement, vos agissements, les propos que vous avez tenus, les mensonges que vous avez soutenus, je ne veux même pas savoir si c'est pour votre président. Je maintiendrai mes propos vis-à-vis de lui. On ne veut pas savoir. Mais le truc que vous avez créé là, la division que vous avez créée, comment ça a réparé? Parce que comment vous vous êtes levé là pour dire on est devant dans cette lutte? Comment vous vous êtes levé depuis des années pour venir dire faites-nous confiance? Comment vous vous êtes levé pour dire ah, on est là, on sait, ça fait des années, on se bat. C'est le moment de réparer. C'est le moment de réparer. Parce que si vous êtes sur le terrain de la géopolitique, il y en a d'autres qui sont sur le terrain de la religion. Là où d'autres sont sur le terrain de la religion, d'autres seront sur le terrain de l'humanitaire. Là où d'autres seront sur le terrain de l'humanitaire, d'autres seront sur le terrain de l'éducation. Donc, commencez à réparer ce que vous avez créé. Excuse-moi, ma sœur. J'ai une petite motion là. Oui. Pour la sœur. Effectivement, d'une certaine manière, sur le fond, elle a pas tort. Elle a pas tort. Mais moi, j'aimerais dire à tous mes frères ici, est-ce que vous avez besoin d'un leader pour pouvoir réfléchir? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à réfléchir? Tu sais, je pense que tout le monde a sa rationalité. Tout le monde est rationnel. Tout le monde peut réfléchir avec son cerveau. Donc, s'il y a des choses qui vont pas de manière logique, ils vont comprendre que ça va pas. Monsieur Moale, vous savez, hein, moi je suis de ceux qui disent que je ne suis pas dans le diviser pour mieux régner. Ça ne marche pas chez moi. Mais par contre, moi, je suis dans... comment vous dire ça? Je suis de celles qui disent que chacun a son truc. Chacun a son pouvoir. Chacun a sa branche. Et chaque branche est utile. Vous savez, pour faire un arbre, il faut des branches. Même si le tronc est debout, il faut des branches. Et ces branches-là sont maintenues par un tronc. Vous ne pouvez pas avoir d'arbre sans tronc. Et vous ne pouvez pas avoir de tronc sans branche. C'est une réalité et c'est ça qu'on appelle l'union. C'est pour ça que tous les panafricains, que ce soit les Sankara, que ce soit les Omotunde, tous ceux qui ont été dans cette lutte ont toujours fait référence à l'union. Donc je ne comprends pas aujourd'hui comment vous, nos rois, vous pouvez créer une division. C'est quelque chose qui est en train de me dépasser. Les leaders, il y a des leaders nés. Ça veut dire qu'il y a toujours une personne qui va être devant sur chaque... Je ne dis pas que c'est une personne... Excuse-moi, JOAO, tu peux couper ton micro?
Je ne dis pas que c'est un leader donné pour toute l'Afrique, c'est faux. Parce que comme l'a démontré l'histoire, dans chaque pays, chaque 10 pays aujourd'hui, il y a eu son leader qui s'est levé. Que ce soit dans les spiritualités, dans nos ancestralités, que ce soit sur les terrains de la géopolitique, que ce soit sur les terrains sur n'importe quel terrain, il y a des leaders en toutes sortes. C'est pour ça que différents noms, quand on entend des personnes comme Kwame Nkrumah, quand on entend des Sankara, il y en a de toutes sortes. Il y en a pas un qui est plus grand que l'autre ou l'autre qui est plus petit que l'autre. Ils sont tous essentiels à cette lutte parce que chacun est venu accomplir son chemin. Chacun est venu penser une plaie. Si l'autre est cardiologue, l'autre est neurologue. Si l'autre est dentiste, l'autre est podologue. Chacun est venu accomplir son chemin. Il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre, il faut juste savoir le faire. Donc je ne comprends pas ce qui est en train de se... Nous là, les reines, là, vous nous voyez silencieuses, on est dans les commentaires, juste on parle. On vous laisse sur les panels. On ne comprend pas ce qui est en train de se passer depuis 2 semaines. Maintenant, moi, je vous demande, on est en train de vous demander qu'est-ce que vous faites. Je me fous de Paul Biya. Paul Biya ne paye pas mon loyer. Je me fous de tout cela. Nous, on est là pour la cause. Si on s'arrête, il est 5h15 du matin chez moi. Si on s'arrête jusqu'à ces heures-ci, on prend le temps d'ouvrir nos ordinateurs, on prend le temps d'aller chercher, etc. C'est justement pour que cette cause, elle avance. Qu'on reste pas à tourner en rond. Maintenant, je vous pose la question, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce qu'on a bien fait, nous les reines, de vous donner le lead? Ou alors il faut qu'on le reprenne? Je vais poser une question, ma sœur. Oui, dis-moi. Que le combat qu'on mène là, ce qu'on est en train de faire là, c'est essentiel à ce combat. J'ai pas compris, tu peux reposer ta question? Le combat pour la libération des Africains, de l'Afrique, est-ce que ce qu'on fait comme débat, est-ce qu'il est essentiel pour ce combat-là? Les débats habituels ou les débats d'aujourd'hui? Là, pour moi, je vois le frère, par exemple, Omo Wallis qui a parlé d'Afrique Média, qu'Afrique Média c'est une poubelle. Il a raconté des choses. On est pour certains, tu as eu un esprit, tu as dit que tu n'es ni pour l'un ni pour l'autre. Ce que tu veux, c'est qu'on avance. Mais je constate quand même que quand on met la politique, il a parlé de Paul Biya, par exemple, il a insulté comme il veut. Il y a peut-être un autre qui va monter, il va insulter Ouattara, et d'autres encore, d'autres insultent l'AES. Est-ce que ce que nous faisons, ce comportement-là, permet d'avancer dans le combat que nous avons à faire, ou bien nous sommes en train de donner raison aux colons quand on se déchire? Excusez-moi, alors je vais être très cru. Hein. Je répète encore, je n'en ai rien à cirer de Ouattara. Je n'en ai rien à cirer de Paul Biya. Je n'en ai même rien à cirer de la majorité des présidents de notre continent. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est pas eux qui font le taf. Si aujourd'hui, on n'avait pas des hommes et des femmes fervents qui se levaient à des 5h, 6h du matin pour aller faire le taf dehors qu'il y a à faire, ils ne boufferaient pas l'argent qu'ils bouffent aujourd'hui. Donc, je vous le répète, on n'est pas là pour savoir qui est le meilleur président, qui est le meilleur... On est là pour une cause. Ne venez pas tout mélanger ici sur les panels. J'en ai rien à cirer de Monsieur Biya. Parce que Monsieur Biya, ce qu'il a fait dans son passé, là, il n'est pas digne de se lever aujourd'hui, donner des leçons de morale à quelqu'un d'autre. Il est peut-être fort, hein. Je ne dis pas qu'il a tort à 100% dans tout ce qu'il fait. Il y a des choses qui sont bonnes, mais il y a des choses qui sont horribles dans ce qu'il a fait. Il faut savoir le reconnaître.
Et ça, c'est pareil pour chacun de nos présidents. Si je devais donner ma pensée là, de chacun des présidents de ce continent, je pense que je serais la personne la plus recherchée, comme beaucoup ici sur ce panel. Mais on n'est pas là pour ça. J'aimerais poser une question à tout le panel. Attends, excuse-moi, j'ai l'impression que vous mélangez, j'ai l'impression vraiment que vous mélangez vos histoires politiques avec notre lutte. Là, ce qu'on est en train de faire là, parce qu'à l'époque, ce qui s'est passé, c'est que nos anciens, ils ont commencé par la tête. Ils se sont dit, si on prend le pouvoir directement, on va y arriver. Mais il s'est avéré que, comme beaucoup ont dit, là, ce sont leurs propres frères qui les ont déjà. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'on est en train de faire le mouvement inverse. Ça veut dire qu'on est en train de désaliéner la population. Parce que c'est la population, une fois qu'elle s'unit là, qui peut renverser un mauvais gouvernement et mettre en place un très bon gouvernement. Éduquer les consciences, c'est ce qui va sauver nos terres. Donc, on s'en fout de ce que vous êtes en train de nous raconter par rapport à la tête. Oh, moi, je suis partisan de un tel, l'autre a insulté. C'est pas notre problème, monsieur. Monsieur, aujourd'hui, on cherche à inculquer à nos enfants la dignité, monsieur. Monsieur, aujourd'hui, on cherche à inculquer à nos enfants le respect, monsieur. On cherche à inculquer à nos enfants tout ce que nos parents n'ont pas su nous inculquer à nous, monsieur, s'il vous plaît. Donc, je ne comprends pas vos questions. Est-ce que si l'autre vient insulter Ouattara, si l'autre vient insulter Sassou, si l'autre vient insulter... messieurs, je ne suis pas leur garde du corps. C'est pas le lieu. Allez ouvrir des panels, parler de politique, messieurs. Parce que la politique, là aussi, là, cette manière de mener nos pays, là, c'est ce qui est en train de mener au gouffre, monsieur. Donc, c'est vraiment pas les bons panels pour venir commencer à nous dire ce genre de bêtises. Excuse-moi, mon roi. C'est pas moi qui ai parlé de politique, hein, c'est Omo Wale, là. Quand tu me parles c'est lui qui parle qui a insulté Paul Biya. On est en train de parler d'un débat. Et moi, il vient parler d'autre chose. J'ai pas insulté Paul Biya, j'ai juste simplement... Tu as insulté Afrique Média. De savoir, attends, mon frère, vous racontez ici que c'est toi qui dis, c'est vous qui disiez ici que Paul Biya c'est un bon président, qu'il est panafricain. Non, monsieur, je n'ai jamais parlé de Paul Biya ici. Non, mais je n'ai jamais parlé de Paul Biya. C'est ce que Fétiche de guerre et autres ils disent là. Voilà, tu as ramené le problème de Paul Biya et de Fétiche de guerre. Mais c'est pas de ça qu'on parlait ici. Oui, mais faut m'expliquer ici. Faut me dire. Non, c'est toi qui as ramené ça. Et donc, il faut pas le mettre sur quelqu'un d'autre. C'est pour ça que j'ai posé cette question. Ok, il y a pas de problème. C'est toi qui as ramené ça ici. Kémy. Écoute. Moi, ce que je vais dire ici, c'est ici. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, calmons-nous. Paul Biya est un panafricain. Il est là-bas. La France est toujours au Cameroun, non? La France n'est pas toujours au Cameroun, là? Excusez-moi, mais Kémy, c'est pas un homme. Faut me dire, mon frère, à un moment donné, faut pas. Non, c'est pas un homme. Il faut pas rentrer dans des histoires de machin. À un moment donné, il faut qu'on se dise les choses. Il faut qu'on se dise les choses. Moi, je suis pas là pour critiquer pour critiquer. Mais aujourd'hui, écoute-moi très bien. Nos dirigeants, ils ont échoué. Ils ont échoué. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Ce que tu as ramené là. S'il vous plaît. J'ai rien ramené ici. J'ai juste dit ce que je pensais. C'est tout. Maintenant, mon frère. Ce que je te fais comprendre, c'est que quand tu as une idée sur un président. Attends, laisse-le finir. S'il te plaît, Kemoun. Maintenant, si ça te fait mal, je dis que Paul Biya a mal géré le Cameroun. Si ça te fait mal, ben écoute, mais c'est factuel. C'est factuel. Maintenant, si tu m'apportes des preuves pour me dire que Paul Biya a bien géré le Cameroun et que le Cameroun est sorti du franc CFA et autres, et est un pays souverain, là oui. Mais il ne faut pas raconter des bêtises ici aux gens. Le Cameroun, c'est un pays qui est sous le franc CFA, comme même les pays de l'AES, hein, c'est pareil. Voilà. Mais la question monétaire, c'est quelque chose qui est compliqué. Un pays seul ne peut pas sortir.
on voit bien ce qui se passe avec l'AES. Si l'AES sort là, les autres pays voisins là, moi-même qui suis sénégalais, mon propre pays, le Sénégal, mais c'est un pays qui va trahir le Mali. Je le sais. Je sais. Je suis pas fou. Je connais les réalités. Je sais. Je le sais. Comme ça, les gars. Je suis fier de vous. Qui veut prendre la parole là pour un dernier tour de parole? Merci beaucoup. Merci aussi à toutes les personnes qui ont veillé si tard, mais là, moi, je travaille tout à l'heure, donc là, il est temps pour moi de... Mais bon, j'ai le temps. Hein. Qui souhaite prendre la parole là pour 2 minutes et descendre? Personne? Non, mais bon, je vais prendre la parole. Ah. Vas-y. Ah, il y a Kabanga là qui veut intervenir. Moi, je vais le laisser intervenir. Il n'y a pas de souci. Ok, Kabanga. Ok, ben merci. Il y a 2 minutes et je vous fais descendre hein, après que vous ayez parlé. Oui, moi j'aurais pas grand chose à dire. Je vais juste dire ceci. Dans tout ça, moi je dirais qu'il faut que ceux qui pensent que Wilfried est un espion, de prendre des preuves et d'aller l'arrêter. Parce que tout ce qu'on fait là, ça ne va rien changer. Ce serait plus simple d'aller le faire arrêter s'ils ont des preuves. Mais rester là à faire des lives pour dire que X ou Y a reçu Wilfried, c'est un traître, bah au fait ça ne changera rien. Vous avez des preuves, vous allez l'arrêter. C'est aussi simple que ça. Venir faire des accusations sans preuve là, c'est pas grand. C'est même pas logique. C'est les mêmes arguments que les religieux vont utiliser après contre lui au fait. C'est ça que moi je vois. C'est tout ce que je veux dire. Il n'a qu'à soit aller l'arrêter, le faire arrêter. Ben, rester là à dire que c'est un espion et en se basant sur un poste, c'est pas logique. Merci. N'hésitez pas à vous abonner avant de partir. Il y a pas mal de lives en préparation et il y en aura beaucoup la semaine prochaine vu que je suis en vacances. Alors n'hésitez pas s'il vous plaît à vous abonner. Et merci à toi Kamandja. On va donner la parole à Yelevi. Je sais pas si je le prononce bien. Tu es là? Bon, je crois qu'il est dans les bras de Morphée. Docteur Kama. Docteur Kama? Oui. Bonjour. Ok, j'ai écouté toute la nuit, je suis monté parce que j'ai eu un peu de temps et j'ai vu que le live devait déjà se couper. Je suis monté juste pour dire que on ne peut pas prôner la logique et quelque part être en incohérence ou émettre des analyses tout à fait illogiques. Parce que aujourd'hui encore, ce qui est flagrant, ou alors l'exposition des faits que je peux faire par rapport à ce que Fétiche arrive à prôner, c'est vouloir nous faire comprendre que nous, en tant que Kamites, aujourd'hui, on doit faire abstraction de notre analyse critique. Et c'est même la logique la plus aberrante que que j'arrive à comprendre ou que j'arrive à percevoir de ce fétiche-là. De nous faire comprendre que non, on doit complètement annuler toute analyse critique et d'accepter simplement quelque chose parce que lui, il a dit que c'est ça et le suivre, même si c'est dans la bêtise. C'est là où ce n'est pas différent de l'idéologie religieuse. Il y a aucune différence entre le fait de prôner la non-analyse critique et le fait de prôner le fait que quelqu'un soit dans une position dogmatiste. Bon, il n'y a pas de différence entre lui et les religieux.
Et encore même par rapport au poste de Wilfried Ekanga, moi je dirais aussi que c'est tout à fait une analyse, un argument circulaire du fait que même les religieux le disent, Dieu existe parce que la Bible l'a dit. Bon, ça veut dire qu'il nous fait comprendre que Wilfried Ekanga travaille de la DGSE parce que Wilfried Ekanga a dit sur un post Facebook qu'il travaille à la DGSE. Est-ce que lui là, est-ce que son analyse n'est pas différente d'une analyse religieuse quand le religieux veut soutenir la Bible? Il y a où est la différence entre lui et le religieux qui utilise cette même hypothèse pour pouvoir soutenir son Dieu de la Bible? Où est la différence? Il n'y a aucune différence. C'est juste ce que je voulais dire pour être dans le temps et laisser les autres parler. Merci. La parole est à Lord Dinus. Lord Dinus une fois, 2 fois, 3 fois. Bonne nuit mon ami. Avertissement. Ouais, donc du monde. Non, on va finir par les deux. Homo Wale, je te redonne 2 minutes pour chuter et descendre, et on finira par les deux modos. Ok, ben ça marche. Moi, ce que je voudrais dire ici, c'est que voilà, il faut avoir sa liberté de penser. Il faut pas avoir effectivement, que ce soit Fétiche de guerre ou Médusa, bon, voilà, chacun fait son boulot. Évidemment, bon, moi, Fétiche de guerre, il y a certaines choses que, voilà, moi aussi, j'ai certaines connaissances. Il y a beaucoup de choses qui sont pas vraies dans ce qu'il dit. Mais il y a d'autres choses aussi qui sont bénéfiques. Mais après, moi, ce que je dis, c'est que chacun doit être libre de penser comme il le veut. Chacun doit avoir sa rationalité et réfléchir comme il le sent, comme il veut. Et surtout, au niveau de l'Afrique, moi je le dis, il faut éviter d'avoir des goûts ou voilà, ou être sectaire ou être autre chose. Voilà, on est tous des Africains. On doit tous être unis. Ah, même si pour moi aujourd'hui, hein, et la question que je posais aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui le panafricanisme c'est quelque chose qui est rationnel? Parce que aujourd'hui, quand je regarde, effectivement, il y a l'AES qui est là, mais à long terme, est-ce que c'est rationnel? Parce que je constate aujourd'hui qu'il y a beaucoup de divisions chez nous, les Africains. Soit que ce soit au niveau ethnique et autres, c'est très compliqué. C'est pour ça que moi je dis que le panafricanisme, ça reste un espoir pour moi. Ça reste un espoir. Mais aujourd'hui, actuellement, c'est un peu compliqué. Voilà. C'est ce que je voulais dire, mais bon, c'est... Je te remercie. Non, il n'y a pas de souci. Hein, je te remercie. N'hésitez pas à vous abonner. Là, vous êtes 151. Je pense que merci, la majorité est abonnée. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Il y aura pas mal d'autres lives. J'espère que vous trouverez intéressant. D'accord, ok. Merci, frère. À bientôt. Prends soin de toi. Merci. Avertissement. Moi, je serai pas long. Je dormais déjà. Alors, je serai pas long. En tout cas, donc, je commencerai d'abord à te remercier. Hein. Merci pour le panel. Merci pour ces lives, pour ces derniers temps. En fait, merci pour tes lives en tout cas. Et aussi, merci à toutes les personnes qui ont eu le temps de tapoter, de partager le live. Et aussi, concernant le sujet, hein, moi, je dirais simplement aux adeptes de fétiche, hein, ceux qui suivent Fétiche des guerres, je pense que Fétiche, c'est votre professeur.
Et lorsque un prof vous donne, comme on appelle, une solution, comment on appelle ça déjà, pour résoudre un problème, il vous donne, voilà, la formule pour pouvoir résoudre une question ou un exercice. Vous devez bien évidemment appliquer cela. Et je pense que lorsque vous serez sur son panel, essayez de lui poser la même question, hein, posez-lui, est-ce qu'il a eu à faire de recherches approfondies sur Monsieur Wilfried Ekanga pour pouvoir affirmer qu'il fait partie de la DGCE, hein, s'il peut vraiment vous donner une preuve vraiment palpable, une source et une documentation sur Monsieur Wilfried, parce que une publication sur Facebook ne garantit pas que Monsieur Wilfried était un agent de la DGCE. Moi, je peux créer un compte Facebook, je peux aller chercher des photos de Monsieur Wilfried partout, hein, et puis faire une base de données et publier sur le compte Facebook. Je peux dire aux gens que je suis Monsieur Wilfried, et Monsieur Fétiche va croire aussi que non, c'est le vrai compte de Monsieur Wilfried. Donc je pense que étant donné que Monsieur Fétiche vous a donné la formule pour résoudre des exercices, essayez d'appliquer cette formule en le posant de même question s'il a eu à faire de recherches approfondies sur Monsieur Wilfried Ekanga avant d'accuser tout le monde de traître et d'espion sur ce mouvement. Et sur ces mots, je pense que je vais chuter et puis je vais me reposer un peu. En tout cas, merci beaucoup à toi, Noko Jimoun, et le gourou Mathieu. Noko, merci à toi aussi. Je vois pas l'image. Noko, toi, t'es pressé, attends un peu. Voilà. Espèce de taré, va. En tout cas, merci beaucoup.